À l'occasion du Salon de l'immobilier de Nice, nous sommes allés discuter avec des agents pas comme les autres. Il y a Vito, qui travaille dans une agence immobilière et qui est responsable d'agence. Et il y a aussi Clara et Sébastien, qui eux travaillent dans le domaine social. Rencontre. Alors vos études, parcours atypique ou parcours logique ? Enfin, le métier de l'immobilier, c'est un métier commercial. Donc moi j'ai fait un BTS force de vente à l'époque. Force de vente avec une spécialisation produits bancaires. La formation commerciale peut s'adapter à toutes sortes de produits. Puisqu'au départ, le BTS force de vente, donc c'était, je l'ai fait en 95, il était destiné à tous les métiers du commerce. Et après, moi j'avais une spécialisation produits bancaires, donc c'est ce qui m'a permis de rentrer dans la banque. Et donc plus tard, avec un ancien collègue qui a ouvert cette agence immobilière en 2005. Donc c'était un ancien collègue qui a commencé avec moi à la Caisse d'Épargne. Il a ouvert cette agence immobilière et je l'ai rejoint. Je l'ai rejoint une première fois en 2008 quand il a agrandi son agence. Je lui ai donné un coup de main pendant 2 ans. C'est un métier donc qui m'a plu à ce moment-là. Et donc je suis revenu 10 ans plus tard, retravailler avec lui, avec d'autres ambitions. Et c'est un métier qui est très intéressant, notamment parce qu'aujourd'hui il y a une réglementation qui est très forte, puisqu'on a l'obligation de formation. On a une obligation de formation de 14 heures par an pour pouvoir avoir notre carte d'agent immobilier. Donc ça c'est très bien parce que ça nous permet d'être au fait des nouvelles réglementations et de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui le métier d'agent immobilier ce n'est pas seulement ouvrir une porte et faire une visite, mais c'est aussi rédiger un mandat, récupérer des pièces essentielles, savoir ce que l'on vend et qui le vend, et puis rédiger un compromis, c'est notre métier aussi, nous sommes habilités à le faire. C'est un métier qui est vraiment très complet. Il n'y a pas que la visite, que l'aspect commercial, mais il y a on va dire de grandes tâches, d'énormes tâches administratives que l'on va accomplir et qui nous permet en fait de comprendre le métier sous tous ses angles. J'ai intégré un BTS en économie sociale et familiale, donc 2 années de suite. Et lorsque j'ai obtenu ce premier diplôme, je me suis inscrite pour le diplôme d'État en économie sociale et familiale. J'ai fait un BTS profession immobilière pendant 2 ans. Et après, voilà, j'ai trouvé le poste d'AGL à J06. Est-ce qu'il existe une journée type ? Un agenda se remplit en fait sous 48 heures. Donc la journée type, non, parce qu'on va avoir un client qui veut faire une visite dès 8 heures du matin, parce qu'il va travailler et parce qu'il ne peut pas entre midi et 2 ou le soir. Donc voilà, donc on s'adapte en fait à la demande, et notamment la demande de visite, de visite pour de la vente, ou même de visite client pour aller récupérer un mandat ou aller faire un avis de valeur. Donc il n'y a pas vraiment de journée type. On va pouvoir travailler à n'importe quelle heure, selon la demande, selon aussi nos disponibilités. Pas de journée type parce que c'est en fonction des besoins et des demandes des personnes qu'on accompagne. Donc forcément il y a des jours où il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir nous solliciter. On va programmer aussi beaucoup de visites à domicile vu qu'on est à la fois sur le terrain et à la fois on peut les recevoir à nos bureaux. Mais du coup, pas de journée type. Il y a des semaines où ça va être plus de la rencontre avec les locataires, des semaines où ça va être plus de l'administratif aussi parce qu'il faut pouvoir gérer toutes les demandes, un peu tout ça. Et puis, c'est jamais les mêmes choses qu'on traite. Des fois, c'est vraiment que sur le logement, des fois que sur des questions de relogement, soit des impayés, tout ça. Bon, là, c'est par rapport au poste actuel. Pas vraiment, parce que chaque jour est différent en fonction du besoin. Ça peut aller autant sur une journée qui peut être pleinement administrative, comme répondre aux appels, traiter les mails, traiter les différentes demandes, ou ça peut aussi être des journées sur le terrain, aller au domicile des locataires. On peut aussi être au bureau, avoir quelqu'un qui nous appelle pour une urgence et se rendre au domicile pour vérifier s'il y a une fuite ou quelque chose à réparer. Mais les tâches sont très diversifiées et d'une journée à l'autre,
les missions sont totalement différentes. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon professionnel ? Les qualités d'un commercial, c'est surtout être à l'écoute et aimer les gens. Ça, c'est le plus important. Comprendre les gens et comprendre ce dont ils ont besoin. Être commercial, c'est un métier où il faut faire abstraction de beaucoup de choses. Donc on peut ne pas aimer toutes les personnes qu'on a en face, mais il faut comprendre ce qu'elles sont et on va dire ce qu'elles recherchent réellement. Donc on peut avoir quelqu'un avec qui on n'a aucune affinité, mais son projet, en fait, on va pouvoir l'accompagner. Parce qu'à un moment donné, on est là pour l'accompagner et on a compris ce qu'il voulait. Et il y a le petit déclic qui fait qu'on fera affaire. C'est l'empathie, la patience, l'écoute. Et il faut aussi ne pas porter de jugement sur les personnes. Pas de jugement aux personnes qu'on accompagne, forcément un peu d'organisation parce qu'on aide des personnes qui ont quand même des difficultés à s'organiser sur leur quotidien et tout ça. Je pense qu'il faut avoir plusieurs qualités. Il faut déjà les connaissances techniques sur l'immobilier, mais il faut aussi apprécier le contact avec les autres, un peu d'empathie, il faut aimer, il y a un certain challenge aussi qu'il faut apprécier. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier ? En fait, la liberté de pouvoir gérer l'activité. Alors ça ne veut pas dire qu'on va passer nos matinées à boire du café sur une place ensoleillée, parce que ça arrive très rarement, sauf avec un client à la rigueur. Mais gérer son emploi du temps, ça c'est fantastique. Donc voilà, c'est un métier où on a beaucoup de liberté. Mais ces libertés-là, il faut qu'elles soient productives. Donc voilà, on a des plages horaires qui vont être assez étendues, mais il faut trouver son compte justement dans toute cette organisation. Ce qui est important quand on est dans ce métier d'agent immobilier, c'est que c'est un métier qu'on ne peut pas oublier tout au long de la journée. Tout au long de la journée, on va penser à ce métier, même si on est en pause. On est invité chez des amis, on a toujours une carte de visite. Et à un moment donné, il y aura toujours quelqu'un qui dira « Tiens, j'ai vu un appartement, je cherche un appartement ». Donc c'est un métier, on vit avec. Donc même si on se met en pause, à un moment donné, il y aura toujours dans notre entourage, dans n'importe quel moment de la journée, même si on est en pause, à un moment donné, on aura quelqu'un qui sera intéressé d'avoir un conseil, qui nous posera une question par rapport à l'immobilier, par rapport à de l'acquisition, par rapport à de la gestion, parce que tout le monde a un projet. De voir qu'on arrive à aider et apporter des solutions à des personnes qui sont en difficulté, et puis il y a des personnes qui sont reconnaissantes, bon, d'autres moins, mais c'est pas grave. Et après, par contre, dans les missions que j'ai, je saurais pas te dire une plus que l'autre. C'est la diversité des tâches. Justement, comme je disais, le fait quand on arrive le matin, on ne sait pas forcément ce qui va nous arriver. On a une petite idée, mais chaque chose est différente, chaque logement est différent, chaque locataire, chaque propriétaire est différent. Et je pense que c'est le plus appréciable dans le métier.